Allez, on se lance là-dessus. Allez, c'est y part pour les enfers. CNews est-il responsable de la montée de l'extrême droite en France? Comment CNews peut être responsable? Je vous pose la question. Non, mais je vous Est-ce pose la que question. Peut-on faire du journalisme de façon purement objective? Déjà, lorsqu'on choisit cette information, est-on neutre ou pas? Les instances de régulation comme l'ARCOM font-elles un travail honnête? Je ne suis pas pour supprimer l'ARCOM aujourd'hui. En revanche, si l'ARCOM n'est pas capable de faire respecter la loi, l'ARCOM a été créée pour faire respecter la loi de l'audiovisuel, il faut la supprimer. Aujourd'hui, la France connaît une montée des idées d'extrême droite. Certains accusent des médias comme CNews d'avoir contribué à cette droitisation du pays. D'autres y voient simplement le reflet d'une société qui change. Je vous dis que c'est la première fois de l'histoire de la télévision française qu'il y a une chaîne Non, qui ça fait dit trop ce que bien. pensent les Français. Journaliste, ancienne membre du Non, CSA, c'est blanc. aujourd'hui figure incontournable de CNews et d'Europe 1, Christine Kelly répond à toutes ces questions sans filtre. Les Français se rendent compte qu'on leur ment, qu'on leur a beaucoup menti et ils en ont marre. Pourquoi on leur ment? À votre avis? Bonne vidéo. Peut-être ça peut dévoiler comme ça. Est-ce que vous êtes féministe? Vas-y, j'essaye peut-être de faire de la merde, tu me dis. De toute façon, on aurait pu passer le récap. On va se taper toutes ces choses incroyables en direct. Ouais, c'est mieux là. Ouais. C'est parti. C'est du lourd, ouais, ça a l'air. Ah oui, alors je crois que leur concept, c'est que ça commence par on pose 10 000 questions et on demande juste des oui ou des non. Genre. Ouais, c'est le oui-non. C'est comment ne pas développer de Après, pensée. ouais, vu la sociologie du crayon et tout, on sait déjà à peu près. à quoi Crayon on s'attend, financé hein. par ce terrain. Ouais, financé par ce terrain aussi. Puis aussi, tu sais, vas-y, ils se veulent vachement neutres, apolitiques, machin. Donc c'est Ouais. déjà très parlant sur. Ouais, après le crayon, c'est droite à fond. Ouais, clairement. Après, ils aiment bien se donner une posture un peu neutre. De centriste, machin. ils adorent ça. Un peu, on invite tout le monde, c'est pas grave, on donne la parole à plein de mecs d'extrême droite, à qui Ouais, normalement c'est ça. même la télé ne donne pas l'heure, mais t'inquiète, on invite aussi des gens de gauche, donc on n'est pas des gros racistes, y a pas de souci, t'inquiète, on est de gauche. Puis on a vu leurs locaux et tout, tu sais, leurs énormes locaux de Joibourg et tout, genre Ouais, c'est- sociologie de ouf, genre Comment il s'appelle l'autre Il a un nom de fou. là. Enguerrand de machin, un truc, Enguerrand et sa sœur Lucille de machin, tu vois, genre, c'est... La sociologie, elle parle de ouf, quoi. Oui. Non. Un journaliste neutre, ça existe? Oui. La liberté C'est le fier de répondre comme si son avis avait forcément de l'intérêt. Tu sais. d'expression, c'est de droite ou de gauche? Neutre. Je suis Christine Neutre. Kelly, journaliste à Donc de droite. CNews, Europe 1, Journal du Je sais pas Dimanche. vous, mais moi, présidente j'ai d'une l'impression que c'est un robot cette meuf. Ouais. Elle est pas humaine. Il y a quelque chose qui la contrôle. Elle Ah, je- parle comme une nonne, genre hyper effrayante dans un vieux film. Genre, elle parle gentiment, tout doucement comme ça. C'est angoissant. Ah, tu sais, ouais, c'est comme dans Get Out. Tu vois, c'est exactement comme dans Get Out, tu sais, genre les Renois qui se font greffer un blanc dans la tête, ils parlent bizarrement, ils sont là, ils portent des costumes et tout, tu vois, tu sais, ils parlent trop bizarre, et même le gars, il le remarque en mode, mais Elle bon, s'est fait hypnotiser, alors c'est ça. elle se fait brain par le racisme, c'est clair, hein, ça c'est clair. Association qui aide les familles monoparentales depuis bientôt 16 ans. Être une femme dans les médias, c'est facile? Non. C'est quoi le plus dur, être neutre à la télé ou zen sur Twitter? Zen sur Twitter. Vous préférez débattre avec Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon. Il y a une extrême droite en France? Non. Et une extrême gauche? Oui. Si vous devez gagner un mot des médias, ce serait lequel? Extrême droite. Vous lisez l'Humanité parfois? Je suis abonné. Est-ce que tout le monde mérite la parole? Oui, pour moi, oui. La foi doit-elle rester une affaire privée? Ça dépend du lieu. Euh, Si vous pouviez dîner avec une personnalité historique, ce serait qui? Général de Gaulle. Jésus. Jésus. Ce qui vous met en colère dans le journalisme aujourd'hui? Les partis pris idéologiques. Christine Kelly, merci de venir aujourd'hui dans ce format d'interview. Donc vous venez pour votre livre notamment Pourquoi moi? J'ai appris quelque chose, je pense beaucoup de gens aussi peut-être apprendront, je ne sais pas s'ils le savaient sur vous, que vous avez été victime de harcèlement. En 1981, vous racontez sur le balcon au collège, il y avait écrit Kelly, salope, je dis les mots durs tels qu'ils sont écrits dans le livre. Par la suite, dans l'arrivée de Face à l'info, donc l'émission que vous avez avec Éric Zemmour, vous dites qu'on me traite de négresse de maison, de facho, on me reproche de soutenir l'extrême droite. Quand on voit le harcèlement donc, que vous avez subi et en même temps l'attachement que vous avez à la liberté d'expression, c'est quoi les limites de la liberté d'expression? Je pense que j'ai appris les contours, la force, la puissance de la liberté d'expression lorsque je suis passé au Conseil supérieur de l'audiovisuel, aujourd'hui l'ARCOM. La liberté d'expression va de l'expression de tous jusqu'à choquer, jusqu'à perturber l'autre, mais sans insulter, avec les limites de l'insulte, de la haine, du racisme. Et Ouais, mais tu vois, ça, c'est. C'est news, c'est pas idéologique, non, mais clairement, tu vois, mais genre, on voit là tous les biais qu'elle a, tu vois, elle est en mode oui. Par contre, moi, je peux te donner la définition de ce que c'est la liberté d'expression beaucoup plus simplement que de faire des
Oui, oui. Mais tu Ils vois, en jurent du fou là. Et tu vois, le truc, c'est qu'elle dit précisément, genre, oui, non, la liberté d'expression, c'est plus de la liberté d'expression quand il y a de la haine. Par contre, faire une émission avec Zemmour, le multicondamné, en faire plein, tu vois, le brosser dans le sens du poil pour qu'il dise bien des horreurs et tout, là, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de problème avec la liberté d'expression avec ça, tu vois, genre, Zemmour tranquille, tu vois. C'est pour ça qu'elle est obligée de prendre des gants de fou pour, pour Bah ouais, définir mais son gros, truc. tu vois, elle a pas de colonne vertébrale, cette meuf, tu vois, elle dit, mais genre, déjà, la meuf, elle croit que le journalisme peut être neutre, tu vois, alors que bien sûr que non, c'est pas neutre, tu vois. C'est la manière dont tu traites le sujet, même le fait de choisir un sujet avant un autre, tu vois, c'est déjà un parti pris idéologique, tu vois, c'est une dinguerie. Il a été condamné récemment encore, mais oui, Mm. gros. Mais multirécidiviste, le gars. Il y a des mecs qui vendent du shit qui prennent plus de peine de prison qu'Éric Non mais Zemmour. cette dame qui donne le micro à Éric Zemmour 8 fois par semaine est une grande, une ardente défendante de la liberté d'expression. C'est Et- clair. Parce que de toute façon, la liberté d'expression, c'est juste la liberté d'être raciste et qu'on les fasse pas chier, quoi, tu vois. Mm. Les limites de la loi. Et en partant de là, les contours de la liberté d'expression sont bien définis. Et c'est vrai que chacun y va de son propre contour et rajoute ses définitions, ses propres limites. Mais pour moi, la liberté d'expression a un sens quand même. Ça, c'est une super façon de rajouter de la confusion à une chose simple. On lui a posé une question très simple, genre la liberté d'expression. Mais, ah bah vous savez, chacun sa définition, puis c'est un concept. Ouais, elle dit en tout et fait- son contraire. Elle dit, c'est un truc, c'est la loi qui définit précisément. Elle dit, ouais, mais non, chacun a son En fait, ça part de la interprétation. liberté de chacun, mais ça va pas jusqu'à la haine, mais quand même, bon, on a le droit de choquer. Ouais, déjà, dire tout et son contraire en Mm. 3 minutes, wesh. Vas-y. Large et bien défini. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi, tout le monde a le droit de parler. On ne peut pas empêcher quelqu'un de parler. Après, en fonction de ce qu'il dit, ça peut être répréhensible ou pas. Est-ce que la liberté C'est- d'expression c'est- aujourd'hui, le fait de défendre la liberté d'expression, ça a une couleur politique? Je dis ça parce que les 68 arts, ils ont été les premiers dans l'ère moderne de dire on défend la liberté d'expression, la liberté d'expression coûte que coûte, quoi qu'il arrive, on peut dire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt une partie droite, voire extrême droite. Alors je sais que ce propos, Mais justement, c'est pas on peut dire ce qu'on veut, c'est toujours dans les limites de la loi, dans les limites de la haine, tu vois, dans les limites légales, tu vois aussi. Il y a un problème aussi avec ça, tu vois, genre liberté d'expression, gros. En fait, si vous n'êtes pas libre de dire ce que vous dites, c'est parce que vous dites des dingueries, tu vois, c'est tout, gros. Juste si t'es pas un énorme nazi, que tu dis pas que les chambres à gaz ont pas existé et qu'on devrait renvoyer tous les Arabes chez eux parce que c'est de la vermine rampante, gros, t'as le droit de t'exprimer en fait, tu peux dire ce que tu veux. Hein. T'as le droit d'avoir des hot takes, machin, mais gros, il y a des trucs, ça tombe sur le coup de la loi parce que c'est juste des dingueries racistes que vous dites. Hein. Faut arrêter de faire ce truc, oui, l'apanage de la gauche qui défend ça, oui, mais gros, de toute façon, la liberté d'expression, c'est précis, tu vois, c'est pas gros, c'est pas la foire à tout et n'importe quoi, tu vois, c'est pour ça que Rivarol, ils ont pas le droit de passer à la télé, gros, c'est parce que, frère, c'est les derniers nazis de la classe, tu vois, il y a un moment, gros. le nier pour l'instant, mais est-ce que c'est pas aujourd'hui la liberté d'expression n'est pas défendue justement par une couleur politique plus à droite qu'avant où c'était plus à gauche? Lorsque certains sont convoqués devant les tribunaux pour apologie du terrorisme, ils invoquent la liberté d'expression. Donc ce n'est pas forcément de droite, c'est aussi de gauche. Je pense que la liberté d'expression, c'est l'amendement numéro 1 aux États-Unis, c'est carrément l'amendement numéro 1 aussi. Grosse connerie. Déjà, on n'est pas aux États-Unis. Déjà, oui, on n'est pas On parle des des États-Unis. amendements. En fait, ils sont tellement pour défendre la liberté d'expression qu'ils sont contre notre liberté d'expression. Ouais, parce que nous, notre liberté d'expression, c'est toujours avec un cadre, tu vois. Alors que, genre, aux États-Unis, la liberté d'expression, trucs les c'est plus t'as le simples. droit de t'appeler Adolf Hitler, de porter des tenues Ouais, les de Américains, nazis, en fait, c'est pas l'appel à la haine. Si, c'est ça. Ça, c'est interdit. Mais uniquement quand c'est des menaces de mort, en fait, je crois. Ouais, c'est ça, c'est précis. Ça veut dire qu'ils ont le droit de défendre des idées racistes, d'être racistes, de porter des uniformes nazis. C'est pour de ça faire, que le Ku Klux Klan, ça a jamais été illégal aux États-Unis, tu Voilà. vois, parce que c'est le premier amendement, machin, tu vois, genre, c'est de la connerie, ça, tu vois, genre, en France, on n'est pas comme ça, gros, c'est quand même le pays des Lumières, on n'est pas le pays des gros débiles qui mangent du fromage en spray, tu vois, s'il vous plaît, quoi. Genre, on va pas ramener la politique américaine chez nous. la phrase, c'est la liberté, ça commence ou s'arrête celle des autres, je crois. un Oui, truc c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on n'empiète pas sur la liberté des gens pour affirmer la nôtre, quoi. Genre, Oui, c'est une question de partage, genre d'égalité. Parce que c'est ce qu'ils font, tu vois, c'est en mode notre liberté de dire que les Arabes devraient pas faire partie de la population, que les Noirs devraient pas faire partie de la population. C'est gros, c'est pas une liberté, c'est la négation de l'autrui, la négation de la liberté d'autrui aussi, tu vois. Donc, elle a bon dos la liberté d'expression, parce que ces gens-là, ils ont que ce mot à la bouche, liberté, liberté. En gros, ce qu'ils veulent pas, c'est toutes les contraintes légales d'assumer les dingueries dégueulasses qu'ils disent, tu vois. C'est toujours ça le truc, hein.
on va dire en France, tellement c'est capital, c'est ni de droite ni de gauche, c'est français, c'est essentiel à l'être humain et à l'humanité. Alors après, certains veulent entraîner la liberté d'expression et le corneriser à la droite nationale, au bout du bout d'une certaine partie de l'échiquier politique, pour pouvoir étiqueter, pour Il n'y a pouvoir qu'un seul parti décrédibiliser. qui va sans cesse se faire condamné pour avoir dépassé les limites de la loi de la liberté d'expression, c'est quotidiennement l'extrême droite, parce que c'est les seuls à dire tout le temps des dingueries racistes. Genre, Oui, parce que sinon, tu vois, si Mélenchon, vraiment, c'était un mec anti-liberté d'expression qui dit des dingueries, il se ferait condamner pour des trucs qu'il dit, tu vois. Sauf que c'est pas le cas. Tu regardes les mecs qui se font condamner parce qu'ils disent des dingueries, trois quarts, c'est des gens d'extrême droite, c'est ça. ou c'est des mecs un peu terroristes corps, un peu ouf, qui disent vraiment des trucs qui sont... Et maintenant, dans ce média hyper confus, on va te dire que les défenseurs de la liberté d'expression, c'est ceux qui ne la respectent pas. Ok, Ouais, c'est bien. c'est ça. Alors que la liberté d'expression devant les tribunaux, ça y est, c'est la justice des juges, il n'y a plus de liberté. Après, Méluche, il faudra en parler un jour. Bah, il y a plein de choses à dire sur le vieux, tu vois, mais clairement, c'est pas un gars qui va se faire baiser pour liberté d'expression, machin, apologie, tu vois, truc de haine. C'est clairement pas la même chose, quoi. La liberté d'expression, on voit très bien que ce soit à gauche, au centre, à l'extrême gauche ou à la droite, on voit très bien que tout le monde brandit ce besoin de liberté d'expression pour défendre ses propres idées. Donc pour moi, elle n'a pas de parti politique et c'est très important que chacun... C'est Oui, vraiment- elle n'a pas de parti politique, c'est vrai, la liberté d'expression, elle n'a pas du tout de parti politique. Surtout que quelle personne de gauche se cache derrière la liberté d'expression pour dire j'ai le droit de dire ça, c'est ma liberté d'expression. En fait, ça n'existe pas. Mais c'est Les que derniers des qui ont gens fait de ça, droite qui font ça. C'était ceux qui défendaient Charlie en disant ouais, voilà, on a le droit de faire des caricatures islamophobes parce que c'est la liberté d'expression. Et c'était d'extrême droite en fait. Same shit. Mais ils aiment bien aussi, tu sais, se draper derrière le truc, genre, on est neutre. Nous, on est neutre, tu vois. Genre, gros, la neutralité, ça n'existe pas, gros. De l'eau neutre, ça n'existe pas. Tu vois, c'est de l'eau distillée, tu peux pas la boire parce qu'en fait, c'est toxique pour ton corps, tu vois. Genre, gros, un truc neutre, ça n'existe pas, gros. Arrêtez de vous cacher derrière la neutralité, C'est au le même moins. truc que le centre. Comme le centrisme. Mais oui, c'est Exactement. clair, c'est clair. Alors que le centrisme, c'est le libéralisme le plus forcené, c'est vraiment genre... Il y a même un terme, c'était quoi le terme pour le centrisme là? C'est ouais, l'extrême centre, tu vois. Tu vois, Ouais, genre... c'est le libéralisme à fond, quoi. C'est le libertarianisme, peut-être, en fait. Non, non, C'est genre plus d'état social. non, c'est pas le libertarianisme, parce que tu vois, Macron, c'est pas un libertarien. Macron, c'est un mec vraiment d'extrême centre, tu vois. Genre, c'est le libéralisme extrême, mais vu que le mec, il se qualifie pas sur l'échiquier politique en mode de droite, de gauche, il y a eu la catégorie extrême centre, tu vois. Mais en vrai, c'est clairement juste des Ouais, gars mais ce de truc-là, droite. je sais pas si c'est vraiment utile, le truc d'extrême centre. Parce que c'est pas la même chose que le libertarianisme. Ça n'a, tu vois, c'est pas pareil, tu vois. Bah, dans le sens, le libéralisme pousse à fond, ça donne quoi? Le libéralisme poussé à fond, bah gros, c'est... Ça donne des aides aux entreprises, le minimum d'État possible. Et le libertarianisme, c'est pas Le d'État du tout. genre. libertarianisme, ouais, c'est ça, c'est plus d'état du tout, c'est du Milei, tu vois, c'est en mode on supprime purement et simplement un truc et ça dégage. Lui, c'est un vrai libertarien. C'est les bourgeois des propriétaires, comme dirait Bégodeau, ouais, c'est clairement ça. Hein. De toute façon, même, gros, il y a la carte là, tu sais, elle dit ouais, les médias sont neutres, machin, qui crée l'opinion. Il y a toujours la fameuse carte du monde diplo, hein, qui possède quoi? Qui possède quoi? Où sont les gars? Tu vois, François Pinault, Lagardère, Ils ont un Drahi, nom. Dassault. Ils ont une adresse. Ils ont un nom, ils ont une adresse. C'est pas des gens qui politiquement sont des gens du centre ou machin. Hein. C'est vraiment la bonne bourgeoisie réactionnaire, bien de droite, bien franchouillarde comme ils aiment bien. Allez, encore une Zumba. Hein. puisse s'approprier la liberté d'expression et refuser de se laisser corneriser en disant que la liberté d'expression, elle est de droite. Elle est de bon sens, elle est importante justement pour l'épanouissement de la France. Le bon sens, ça, Toujours c'est le l'appel truc, au bon sens, quoi. C'est Comme quoi si, le bon comme sens? si tout était logique et qu'il n'y avait besoin de rien réfléchir. Tout était d'instinct, quoi, en fait. Hein. C'est le bon sens. C'est le bon sens. C'est voilà. le bon sens. Les frontières, bah, c'est le bon sens. Hein. On va se- pas laisser entrer n'importe qui, je sais pas quoi. Mais tu sais, c'est le bon sens des Américains. Tu sais, c'est genre, vas-y, il y a trop de gosses qui meurent à cause des armes, donc on va interdire les gosses. C'est du bon sens, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est ça le. Tu choisis le bon tu sens. choisis ce qui est du bon sens, quoi. De la société, les présidents de la démocratie. Et lorsque j'ai commencé cette émission Face à l'info, justement avec Éric Zemmour, j'ai beaucoup insisté pour expliquer pourquoi j'ai accepté pour la liberté d'expression. Parce que je pense que quand on m'avait demandé avec qui j'aurais aimé débattre, avec Éric Zemmour, avec Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour s'est fait, Jean-Luc Mélenchon, ça ne s'est pas fait. Alors, je ne sais pas s'il me fera un droit d'honneur comme il a fait à Benjamin Duhamel sur France Inter, mais Ça Fake n'a- news, ça n'a rien... Mais le truc en plus, c'est que ça n'a rien à voir, tu vois. Genre, elle dit, oui, j'aurais pu faire une émission avec Mélenchon, mais en fait, jamais de la vie, t'aurais pu faire une émission avec Mélenchon, parce que Mélenchon, déjà, il va pas discuter sur ces news, en fait.
Tu De vois. toute façon, il va pas débattre avec une journaliste. Je vois pas Non mais genre tu sais elle fait comme si le fait que Zemmour il fasse partie du groupe CNews à l'époque et qu'elle puisse faire des entretiens tous les jours avec lui, c'était sur le même plan que faire des entretiens Oui, avec oui, voilà, Mélenchon, ouais, qui est ça. un homme politique, qui a un travail, qui fait des trucs quand Pourtant, même, j'ai tu vois, vu genre. aucun autre représentant politique sur le plateau de Christine Kelly, bizarrement. Ouais, c'est clair. Bizarrement, ça invite que des gros racistes ou ça invite que des mecs qui sont déjà sur CNews, d'autres journalistes, d'autres machins, face à Pascal Pro, face à Eric Nolot, tu vois, genre. Gros, ils invitent tout le temps les mêmes, gros. Et puis, vas-y, gros, Mélenchon, il a des trucs à faire de sa vie, il a pas que ça à foutre que répondre Ah, aux puis questions. mettez-le au moins à débattre contre des gars qui se veulent, qui se disent de la même trempe que lui, genre des hommes qui se présentent des hommes ou des femmes qui se présentent à l'élection présidentielle, genre pas des journalistes. Un débat contre une journaliste parce que c'est Christine Kelly. Christine Kelly quoi elle a écrit des bouquins, Christine Kelly, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Ah, mais surtout que genre ils font vraiment abstraction du fait que CNews, personne veut aller à CNews, hein, tu vois. Les mecs de la FI qui vont à CNews, c'est deux mecs, hein, tu vois, t'as David Guiraud et puis je sais plus qui, tu vois, mais genre, frère, personne veut aller là-bas parce qu'ils savent très bien, c'est des traquenards, des machins, c'est ultra malhonnête, tu vois, genre. Ouais. Puis Christine Kelly, c'est la chaîne, c'est Aubry l'émission aussi. où il y a Ouais, c'est ça, c'est Aubry, elle aussi, elle va au charbon là-bas, tu vois, mais genre, elle sait très. Tu vois, ils savent très bien quand ils vont le là-bas, plateau ça de va être la Christine guerre. Kelly, c'est Mathieu Bocoté, c'est Zemmour, c'est Ouais, c'est Bocoté, c'est l'autre en phase terminale, là, Elisabeth Lévy, tu vois, Mhm. gros, c'est ce genre de truc, tu vois, frère. Tu elle a m'étonnes. envie de débattre avec des gens. Je comprends pas, les gens ont pas envie de venir dans mon média me poser des questions de merde dans le contexte que moi j'aurais organisé. Bah oui, Ouais, gros. c'est ça. Les gens ont quand même le choix du terrain sur lequel ils vont te taper, Et non? puis aller discuter avec l'extrême droite, c'est s'assurer de la mauvaise foi, de genre. C'est ça, parce que de toute façon, ces gens-là, ils s'en battent les couilles de la vérité, tu vois. C'est pour ça que, gros, il y a plein de trucs, même, tu sais, parler de chiffres avec eux, ça sert à rien, parce qu'ils t'inventent des chiffres, ils t'inventent des conneries, gros. Vas-y, tu vois, ça sert à quoi de faire 2 heures de débat avec ce Golemont pour parler des chiffres de l'immigration, ou je sais pas quoi, ou des chiffres de l'insécurité, gros, elle comprend rien à rien, tu vois. Elle va inventer ses propres chiffres, ses propres théories de merde. C'est comme, tu sais, voilà, c'est se battre Par avec contre, toujours un con. avec le sourire chrétien et C'est ça. l'allure Par de contre, on est bien poli, on est Ah dans oui. la neutralité, la liberté d'expression, et voilà, quoi. Chacun son avis. Par Mon- contre, à l'intérieur, elle doit être vraiment démoniaque, quoi. Mais triste, frère, Ah c'est une ouais, personne une triste de tristesse. ouf, gros. Tu sais, elle a tellement intégré le racisme ambiant de la société qu'elle le perpétue elle-même en mode le racisme ça n'existe pas, j'ai jamais eu de problème de racisme. Gros, elle le disait dans ses questions au début, tu vois. Genre, moi j'ai jamais subi de racisme. Eh mon cul, hein. Si t'es noir en France et que t'as jamais En subi plus, de le journaliste racisme. lui a rappelé, il lui a dit bah si, vous avez été victime de racisme. Et puis c'est normal, en plus, c'est une femme noire en France, genre c'est. Ah, t'as le combo femme et Ouais, noir, c'est ça, donc c'est t'as genre, le double combo. peine, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Ah là là. Donc, Je suis prête, en moi, plus, à discuter. c'est ça qu'on disait, c'est genre, elle fait vraiment toute la violence qu'elle a reçue, elle fait obstruction dessus, genre. C'est le truc, tu sais, genre comme à l'époque de l'esclavage, quand il donnait du pouvoir à un Renois dans la plantation de taper sur les autres, bah, le Renois il se veut plus colon que le colon, tu vois, plus esclavagiste que l'esclavagiste, tu vois, c'est le syndrome du capot, tu vois. Tu sais, genre en mode, il est en mode, d'accord, le système raciste m'a donné un petit peu de pouvoir, bah je me sers de ça pour taper sur les autres, et moi je suis le bon noir contrairement à eux, je suis le bon arabe contrairement à eux, je suis le bon juif par rapport à eux, tu vois, genre. Gros, c'est le tiers d'emprise mentale que les racistes ils ont sur ces pauvres gens-là, hein. Avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Et ce que j'ai prôné avec cette émission, c'est le fait qu'on puisse aller là où les gens ne sont pas d'accord avec vous, qu'on puisse argumenter, débattre, partager, discuter, supporter parfois les arguments choquants, blessants, parfois de l'autre, qui ne sont pas des insultes, les supporter pour pouvoir faire avancer le débat. Aujourd'hui, on voit qu'on accepte Gros, qui ne sont pas des insultes. On l'a vu, Zemmour dire à une meuf, tu devrais t'appeler je sais pas quoi, Carole ou un truc comme ça, Corinne, tu vois, genre, gros, c'est pas de la violence ça, gros, c'est pas de la haine ça, c'est pas. Je suis désolé, Quand, c'est il pas dit du. que, quand Zemmour il dit que tous les Tous les jeunes, mineurs sont les- des voilà, violeurs, des voleurs, des tous les machins. mineurs isolés genre. sont des criminels. Ah Genre. ouais, mais genre, tu vois, ça c'est pas acceptable de dire des choses comme ça. Elle dit ouais, dans le respect, dans la liberté, machin, mais c'est pas du respect, gros, tu vois, genre, je sais pas, il faut être con à quel point pour pas se rendre compte de ça aussi. plus les arguments de l'autre. On veut absolument faire taire. Faire taire l'autre, c'est la mort de la liberté d'expression. Vous accepteriez aujourd'hui de faire une émission avec Jean-Luc Mélenchon si on le proposait Bien comme vous sûr, a proposé avec bien Éric Zemmour sûr, bien Ouais, sûr, c'était bien Absat sûr, aussi, avec ouais, grand je me plaisir, souviens. avec grand plaisir. Lui n'accepterait pas, certainement, mais moi, avec grand plaisir. Je n'ai pas de parti pris particulier. Je serais ravie de discuter avec lui. Mais Il se trouve que sur une émission de Balance ton poste, il n'avait pas voulu que je l'interroge, et il se trouve aussi que je l'ai invité déjà à plusieurs reprises, il n'est pas venu. Mais je serais ravie de discuter avec Jean-Luc Mélenchon, même s'il me fait un doigt d'honneur, comme il a fait à Benjamin Diamé sur France Inter. Dans votre livre, vous dites, à un moment donné, vous parlez d'une personne qui vous harcèle, et vous dites,
c'est vos mots, hein. Cet Africain voit en moi du racisme, il ne m'a jamais rencontré, mais c'est moi, la raciste, et c'est lui qui m'insulte depuis plus de 2 ans sur tout support. C'est un mode d'inversion des valeurs où les racistes vous accusent d'être des racistes pour mieux cacher leur propre haine. Accuser de racisme ceux qui ne pensent pas comme vous est devenu un sport national. Ah, Est-ce que d'accord, on dirait que c'est ça? d'accord. Oui, c'est des classiques shit, les antiracistes. Mais non, mais là, ce sont alors les là, vrais attends, parce que là, elle racistes. fait de la projection inversée. Elle dit. Oh, non, c'est trop. C'est Oui, trop. mais c'est en mode, C'est trop. c'est en mode un noir qui te reproche à toi, en tant que femme noire, d'être une grosse raciste, parce que factuellement, c'est ce que t'es, tu vois, et en fait, c'est ce Bah, du coup, noir elle le doit raciste. retourner le truc pour dire que c'est lui le raciste. C'est ça, parce que de toute façon, Pour c'est pas- aussi dans le pas- truc un peu en mode blind, color blind, tu vois. Nous, on voit pas les couleurs, donc si un noir me dit que moi, en tant que noir raciste, je suis raciste, il voit ma couleur là-dedans, donc il est raciste, tu vois. Genre, gros, s'il te plaît, un peu de tenue, gros. Ça vole bas, hein, ça vole bas de fou. Aujourd'hui, le climat médiatique, on en est à s'insulter chacun. Cher Antonin, vous avez tout résumé. Ah, c'est vous, je cite vos propos là. Non, mais vous avez tout résumé dans votre question. Lorsque j'ai accepté de faire l'émission Face à l'info, j'ai été très surprise par ce racisme qui a surgi, ce nouveau racisme dont parlait Eric Zemmour sur les plateaux, mais que je n'ai En fait, c'est le truc de la case, vous avez capté. Après, certains noirs qui sont très racistes entre eux. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Ouais. Mais le truc précis, moi, duquel je parle, c'est, tu sais, genre, des Noirs ou des Arabes qui sont opprimés, tu vois, genre qui habitent dans des quartiers, qui sont dans des conditions de merde, et qui voient d'autres Noirs, tu vois, comme des, tu sais, des Tanguy David, tu vois, il y en a plein comme ça, tu vois, même des tu vois, des gars comme l'imam Chalgoumi, des gars comme ça, tu vois, genre... certains noirs sont enfermés dans des cases. Oui, oui, c'est clair. Tu vois, la société les enferme dans des cases. Mais tu vois, genre, je comprends, moi, un Renoir de quartier qui voit Christine Kelly à la télévision et qui est en mode, hé gros, tu trahis ta classe, tu trahis ta couleur, qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Pourquoi tu donnes à manger à ces gros racistes, tu vois? Et en vrai, ils ont raison, tu vois. Oui, voilà. Yes, yes. pas encore vu. C'est-à-dire le racisme de ceux qui se prétendent antiracistes et qui vous, justement, qui vous, La vous confusion. insultent, vous critiquent et veulent vous faire perdre votre poste à cause de votre couleur de peau. Pourquoi est-ce qu'on me dit que je ne peux pas, par exemple, faire cette émission qui a 6 ans maintenant, face à l'info? Parce que je suis noire. Puisque lorsque Léa Salamé interrogeait Éric Zemmour, personne ne lui a fait cette remarque. Puisque lorsque Anaïs Bouton interrogeait Éric Zemmour, personne ne lui a fait cette remarque. Puisque tous les journalistes comme Yves Calvi sur RTL pendant des années ont interrogé Éric Zemmour, personne. Mais gros, eux, ils sont pas noirs, tu vois. Ils sont pas noirs, mais ils sont racistes quand même, tu vois. Gros, les gens chient sur Yves Calvi, les gens chient sur Léa Salamé à raison, tu vois. Parce que vas-y, quand elle interviewe des gens, gros, c'est n'importe quoi. C'est elle a mal, pas la mal. Eh gros, c'est bon, tu casses la tête, tu vois. Genre, gros, les gens chient aussi sur ces journalistes, tu vois. Et même Yves Calvi, gros, c'est quoi cette poire à Tout lement, le monde gros, chie frère. sur ces journalistes. Tout le monde chie sur eux, gros. Tu vois, les gens qui sont un peu sérieux, il y a personne qui accorde du Mais crédit. à C'est Yves c'est Calvi. compréhensible que ça énerve encore plus de gens concernés. C'est Le clair. fait qu'elles servent de token à défendre des idées méga racistes. À 100%, 100%. Si t'es Même concerné Zemmour par le lui-même, truc, c'est un token. Hein. oui, C'est Zemmour, pratique pour c'est un dire token moi en je soi. suis intégré. Moi, je suis juif, algérien. Comme Messia. Genre, Comme moi Messia. je suis le bon immigré. Il y a un mauvais intégré. Ouais, j'ai changé mon nom même. Voilà, tu c'est vois, ça. genre, comme Tanguy David, tu vois. Genre, ouais, bien sûr, gros, que ça énerve les concernés de voir des tokens qui font comme si le racisme n'existait pas, comme s'il Ouais, y avait puis genre aucun tu changes de problème. prénom, c'est bon, après t'auras plus de problèmes dans la vie, C'est les ça. appartements tu vas les avoir faciles. Alors que genre, frère, t'as vu Tanguy David, il s'est barré de Reconquête parce qu'il a même subi du racisme dans Reconquête, malgré le fait qu'il tienne exactement le même discours qu'Éric Zemmour, qu'il parle bien, qu'il fasse un effort pour avoir des costards et tout, tu vois, genre... Et... Bon, Tanguy, fils adopté. Ouais, fils adopté, et tu on vois. a mais vu genre, ça en plus à la manif patriote là, et tous les gens étaient confus en mode. Je crois qu'il y avait un drapeau algérien dans la manif, et que du coup, tous ceux qui avaient un drapeau français, ils étaient en mode ah, on a tenu que 5 minutes où il n'y avait pas de drapeau algérien. Ah là là, mais en même temps, ça s'appelait la manifestation de la diversité. C'était la diversité patriote le truc. ouais. Mais les fachos qui sont venus manifester peuvent pas supporter de voir un autre drapeau que De le toute façon, leur. C'est vraiment- les fachos, ils sont toujours comme ça, tu vois, genre, ils servent de token comme Tanguy David, mais derrière, à Reconquête, ça a traité de sale noir, machin, Ouais, et tu vois, même lui, il en parle, tu vois, genre, la vérité, c'est que tu peux servir de token autant que tu veux, les gens d'extrême droite, ils te détesteront toujours pour ta couleur, en Et fait, il y tu a vois. des tas d'exemples. T'as beau montrer patte blanche toute ta vie, tu vois, Miskina, Christine Kelly, elle est là, gros, elle nous fait la meuf, moi je suis très bien acceptée, et gros, 3/4 des gens qui regardent ces news, frère, ils doivent être en mode, ah
Ah, elle a de la chance d'être de droite, hein, parce que franchement, si elle était juste noire, je la renverrais dans son Puis elle pays, tu permet vois. à plein de blancs de se dire ah ben non, regarde, je suis pas raciste puisque j'adore Christine Kelly, c'est ma journaliste préférée, Eric Zemmour, machin. Ah, mais tu vois, on sait très bien tout l'impensé qu'il y a derrière, tout ce qu'ils pensent vraiment de ça, gros. Ils détestent les noirs, ils détestent les arabes, et peu importe à quel point tu Ça va pas suceras plus les loin racistes. que ça, quoi. C'est voilà. vraiment, ouais, c'est le fond de leur pensée. Voilà. Nous lui ont fait cette remarque. C'est intéressant. Donc, qui veut que la négresse de maison, celle qu'on présente comme la négresse de maison, celle qui est noire, arrête et ne fasse pas l'émission? Parce qu'elle est face à Éric Zemmour. Moi, je me suis battue. Pourquoi? Pour la liberté d'expression, pour le respect de mes valeurs journalistiques, pour faire mon travail comme une... Mais ta gueule, gros, tu parles de valeurs journalistiques, t'as aucun code de déontologie. Elle va passer toute l'interview à se victimiser comme ça et à lancer C'est des ça, pics gros. à l'adversaire en mode ah mais non, mais moi je suis neutre. Hein, En c'est plus, juste même que- le titre de l'émission, il est faussé. Tu sais, c'est pas face à l'info, c'est en compagnie d'Éric Zemmour, on discute gentiment, tu vois. Gros, arrête, quoi. Arrête cette Zumba, frère. T'es journaliste de quoi, gros? Est-ce que t'as déjà vérifié une source une seule fois dans ta vie, gros? Il y a un moment, s'il te plaît, gros. Respecte les gens qui font du journalisme, tu vois. Toi, t'es pas journaliste, t'es présentatrice, éditorialiste à la limite. Mais gros, ce que tu fais, c'est pas du journalisme. Clairement pas, tu vois. S'il vous plaît. comme un blanc, comme un autre, il fallait absolument que je fasse cette émission. Et effectivement, j'ai été surprise de voir que ce sont parfois, comme celui qui a été condamné, qui a voulu voir ma tête décapitée, c'était un Africain, et de voir que que ce sont souvent des militants antiracistes. Il s'est présenté comme tel, qui deviennent absolument aujourd'hui les racistes. Et bien souvent, je fais des conférences avec des amis ultramarins pour leur dire de ne pas se laisser voler la couleur de peau. Tout le monde veut vous voler la couleur de peau. Mais qui est-ce? Pourquoi la voler? Pourquoi la voler? Justement, pour pouvoir accuser les autres de racisme. Exemple, regardons comment souvent l'extrême gauche n'accepte pas, par exemple, que quelqu'un de racisé, pour reprendre les mots de la gauche, puisse avoir un poste, comment dirais-je, face à Éric Zemmour, par exemple. Être journaliste Je face à croyais Éric qu'elle Zemmour, c'est partait choquant. sur une Pour... tech genre gardez votre couleur de peau, ne vous mélangez Ouais, pas. genre et en tout. mode, Je croyais ils qu'elle veulent était... garder la couleur de peau pour eux, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle Ouais, raconte, c'était bizarre. Bon, on est parti sur autre chose. Ouais, elle whippine tout de toute façon. Et puis gros, il y a personne. En gros, les gens que ça énerve le plus, c'est toujours les concernés, tu vois. Ceux qui ont des réactions les plus virulentes face à ça, c'est les concernés. Parce que les concernés, le racisme, ça les touche dans leur chair, dans leur être au quotidien, tu vois. Et elle nie complètement ça. Elle considère même pas ça comme de la violence. Et elle s'étonne après de recevoir de la violence en face. Mais gros, tu te rends pas compte en fait de ce que tu fais, tu vois. C'est tellement grave en fait. C'est tellement grave de faire la promo de Zemmour, tu vois, qui est limite un nazi, tu vois. Genre gros, t'es là, tu fais la promo de ça et tu dis moi je suis pas raciste, machin. Mais gros, forcément, t'es renois, tu vois ça, tu pètes un câble, tu vois. Toi, tu subis du racisme, de la discrimination à l'embauche, au logement et tout. Et elle te dit le racisme n'existe pas. Éric Zemmour, comment ça va? Tu veux des petits fours, un café, tu vois. Genre gros. Après, on parlera d'un truc après sur le racisme. Ouais, si tu veux, si tu veux. Ouais, c'est toujours insane le niveau quoi de ces gens. pour l'extrême gauche, par exemple. Regardons, par exemple, Et comment pourquoi l'autre selon jour, vous c'est choquant pour eux? Je vous arrête un instant, si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, c'est que la vidéo vous intéresse. Dites-nous en commentaire, vous, quelle question? non, vous leur appartenez, vous êtes noir, arabe, métissé, vous leur appartenez à la gauche. Vous n'avez pas le droit d'aller à droite. Si vous allez à droite, ou bien si vous aimez la France, simplement sans même aller à droite, parce que vous définissez à droite à partir du moment où vous aimez la France, si vous aimez la France, tout de suite, vous êtes hors de... Non. Encore une Zumba, gros. C'est pas parce que t'aimes la France qu'on dit que t'es de droite. Toi, la France que t'aimes, c'est la France des rois. C'est la France qui chasse les juifs 10 fois. C'est la France des nazis. C'est la France des collabos. C'est la France des fils de pute qu'on déteste, Mais de gros. toute façon, Tu vois elle comprend que dalle à la politique en vérité. Elle fait comme si le fait d'aimer la France c'était déjà une idée politique. Ouais, c'est pas une idée en a politique. rien à Déjà, foutre. c'est quoi la France, tu vois? Tout le monde peut aimer la France, C'est- tout le monde peut la détester. en Ouais, et fait. puis même, c'est quoi la France? La France, c'est quoi? Moi, si je te dis c'est la Révolution française, elle va me dire oh non, moi je suis peut-être pas trop pour cette France-là. La France, c'est les valeurs d'humanisme. Tu vois. Eux, ils aiment bien dire qu'ils sont pour toute l'histoire de toute la Ouais, France c'est ça. sans jamais rien enlever. Alors que gros, ils détestent la Commune, ils détestent Robespierre, ils détestent la Révolution Et française. ça leur ils dérange détestent- pas de garder Napoléon, les racistes. Ils détestent mai les 68, tu vois, ils antisémites. détestent eux. Et gros, ils détestent tous les trucs progressistes de la France. Et après, ils viennent te faire les gars en mode oui, nous, on aime la France, machin. Non, vous aimez la France de la collaboration. Vous aimez la France qui pue la merde. La vérité. Mais putain, c'est déjà insoutenable. Heureusement, je l'ai mis en accéléré, frère. Sinon, je pète un câble. Hein. leur périmètre, vous êtes hors de leurs limites, et là vous êtes critiqué de négresse de maison, pour reprendre le mot, de vendu, de tout ce qu'on veut. Regardons le Mais gros, policier t'es une Abdoulaye vendue, Kanté, bon, bien qui sûr. est un Africain et qui aime la Et France. même lui, c'est un vendu, gros. Même lui, gros, il est là, il est dans la police. Il te dit, y a pas de racisme dans la police, alors qu'il y a des Renois qui se suicident dans la police parce que tout le monde est raciste. T'as des Ouais, puis ça, Frère. genre ça, c'est documenté. Genre, Bah ouais. il y a nombre de documentaires, d'enquêtes, de trucs, de victimes. Genre, je crois qu'on est à plus de 1000 morts en 30 ans, genre des coups de la police. Genre,
Puis dans toutes les morts de la police, il y a toujours Il un suffit truc qu'il y ait un raciste. pélo comme ça qui arrive et qui disent mais non, ça n'existe Ouais. pas. Et là, il y en a, ils se C'est servent de ça. ça pour Et dire. puis gros, il bah, parle de journalisme. Genre, t'as un bouffon comme ça qui vient, qui dit il y a pas de racisme dans la police. Normalement, t'es journaliste, tu fais quoi? Chiffres. voilà. Chiffres, sources, d'où tu parles, comment tu parles, prouve ce que tu parles, démontre ce de quoi tu parles, tu vois. Mais non, c'est juste, il y a un noir qui a dit que machin, Voilà, ça frère. va nous permettre de discuter parce qu'on a le token, que voilà, C'est on a ça. le droit de parler de ça puisqu'on est avec les concernés. On a un noir raciste, on a un arabe raciste. C'est on a- tellement cynique, mais tout leur stratagème, c'est juste ça, genre manipuler, mentir pour faire. Parce que c'est ça, frère. Il n'y a rien de factuel là-dedans. C'est que vraiment. C'est le niveau du PMU, encore une fois. C'est le PMU, ces gens. Catastrophe. Hein. On sait comment il se fait insulter toute la journée. Regardons tous ceux qui sont ces patriotes qui sont racisés et qui aiment la France et comment Patriotes. c'est l'extrême gauche qui les critique. Je trouve ça grave, je trouve ça triste et alors que le bon sens voudrait qu'au contraire on puisse Le bon respecter la sens. couleur de peau, le choix de chacun. Comment ça se fait que l'autre jour j'ai vu d'un article du Figaro qui parlait de l'équipage d'Eurostar avec 5 membres d'Eurostar. Nous on est fiers d'être inclusifs. 3 blancs, 2 noirs. Les 2 noirs, 2 hommes. 2 hommes en jupe. Voilà la place qu'on aime pour les noirs. Ou toujours être marié. Je crois qu'elle a des angoisses vachement bizarres. Hein. Genre, il y a un truc du Figaro. Bon, déjà, le Figaro, c'est la droite. Hein, c'est un journal bien de droite. Hein, donc, ça devrait être ses potes, normalement. Parce que voilà, ça traîne avec des Eugénie Bastier qui font des allers-retours CNews, le Figaro, ça devrait être des potes. Mais là, apparemment, ça fait trop la promotion de la diversité pour elle. C'est des noirs avec des jupes. Attends, est-ce qu'on peut revoir la photo? C'est quoi les jupes en question, là? De quoi elle parle? Mais je crois que c'était pour. Attends, mais c'est une meuf, ça. Il y a Ouais. des seins, elle a des seins, gros. C'est une meuf, ça, déjà. Ok, ça, c'est un truc Mais qui c'était ressemble à pas un le kilt. truc de la jupe là? Non, enfin, je sais pas, je connais. Je sais pas Non mais bref, vas-y, on s'en bat les couilles, ils portent ce qu'ils veulent, gros, juste frère, il y a deux noirs, qu'est-ce qui t'arrive en fait, tu vois, c'est un problème qui s'habille de telle manière ou de telle manière, genre, gros, c'est ce niveau-là vraiment. Essaye d'instrumentaliser avec cette Moi photo. je sais ce qu'elle essaie d'instrumentaliser, elle est en mode, oui, ce qu'ils veulent, c'est des noirs efféminés, c'est pas des noirs virils, patriotes, qui aiment la France, tu vois, c'est toujours dans leur imaginaire de merde, tu vois, c'est vraiment ça qu'elle veut dire, tu vois, je pense que c'est assez précis quand même, tu vois, mais gros, frère, le niveau de cette meuf, hein. 2 hommes en jupe. Voilà la place qu'on aime pour les noirs. Ou toujours être marginal. Homophobie Toujours normale, être ça un peu a pas de souci, particulier. quoi. Toujours être Que un les peu hommes noirs qui portaient des jupes, c'est ça que vous dites? que les hommes noirs qui portaient des jupes. J'aurais aimé que Eurostar puisse valoriser peut-être un commandant de bord d'Eurostar qui soit noir. Pourquoi les noirs, on les met toujours à une certaine place? Pourquoi est-ce qu'on veut les maintenir à une place en marge de la société? Peut-être trans, il y en a, respectons-les. Peut-être homosexuels, il y en a, respectons-les. Mais c'est pas forcément tous les noirs qui sont homosexuels, qui sont trans, qui sont... Mais gros, qu'est-ce que tu racontes? Tu fais comme si cette photo de l'Eurostar dans le journal Le Figaro, c'était une vérité générale sur la représentation Ouais, là, des moi, Noirs je en suis perdu, France, là. gros. Qu'est-ce qu'elle raconte Mais avec gros, ces tout dingueries. whipping, frère, tout mélangé, parce que juste elle, ce qu'elle veut, c'est voilà, une vision viriliste de la Je crois que ce société. qu'elle veut dire, oui, voilà, c'est que en fait les trans c'est des dégénérés. Ouais, c'est ça. Et Les que, gays du aussi coup, d'ailleurs, hein, c'est ce qu'elle voilà, pense, c'est hein. ça, que c'est des dégénérés et que si on montre des personnes racisées qui sont des dégénérés selon ces termes, et c'est pour faire Pour du discréditer, racisme. je sais pas quoi. Et puis après, elle vient nous faire la grande meuf en mode oui, pourquoi ils sont assignés à des cases, pourquoi ils sont marginalisés. Mais t'as qu'à demander à Zemmour pourquoi ils sont marginalisés. Il veut carrément les dégager du pays. Il veut qu'en mode ils aient même pas de place dans ce pays, gros. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Qu'est-ce que tu racontes? T'es là, tu nous fais une zumba de merde, gros. Mais le niveau de cette meuf, gros, le niveau d'analyse de C20, gros, c'est une dinguerie, hein. Wesh. Wesh, gros, je sais pas combien elle est payée par mois, mais c'est une dinguerie de payer ces gens pour dire de la merde comme ça, gros. Mais moi, frère, je lis pas de livres, je lis des avis à moitié sortis de mon cul, je suis pas con à ce point, gros, c'est une dinguerie. Aberrant. qui sont efféminés. Pourquoi est-ce que la gauche n'aime pas valoriser les noirs qui ont des responsabilités? Être Et féministe. la gauche, elle valide des... Gros, elle valide des Renois, gros. Regarde Carlos Martins Bilongo, frère, il était à l'Assemblée et tout, gros. Genre, qu'est-ce qu'elle raconte, gros? Elle a Laisse envie la de place faire aux son- gens. ouais. Des Younous Omarji qui ont des postes aussi. Qu'est-ce qu'elle raconte, en fait, tu vois? Qu'est-ce qu'elle raconte, gros? Tout whipping, De toute façon, frère. elle est en boucle sur la race depuis tout à l'heure. Elle parle que de ça. C'est non-stop. la race, les trucs efféminés, Ouais. machin, c'est gros, wesh. Wesh. À un moment, essaie de taper au-dessus de la ceinture, sinon on va disqualifier tous tes coups sans exception. C'est pas possible, tu vois. Pas dévaloriser quelqu'un.
Oui, si c'est systématique, oui, mon cher ami. Si c'est systématique qu'on montre les Noirs systématiques efféminés alors que ce sont des hommes, pour moi, c'est une dévalorisation. C'est la répétition qui fait la dévalorisation et l'occultation. Elle voit le systémisme que quand ça l'arrange aussi. Elle voit pas le racisme systémique, par contre, elle voit que systématiquement, les Noirs qu'on montre à la télé, ils ont des jupes, gros. Mais où tu vis? Dans quel pays tu vis? Dans quelle réalité alternative t'es tipard? Qu'est-ce que tu racontes, bordel, tu vois? Là, elle est en roue libre. En roue libre. Tout whipping, gros. Wesh. J'espère que t'as pas regardé cette vidéo en entier, Loki, parce que frère, ton cerveau il a dû couler par tes oreilles au bout d'un moment. C'est hoche, hein. Lorsqu'on occulte ceux qui ont des postes à responsabilité, qui sont chefs d'entreprise, qui sont médecins, qui sont cardiologues, qui sont chirurgiens, qui ont des postes à responsabilité, qui sont écrivains. Pourquoi est-ce que bien souvent on invite des Noirs lorsqu'ils sont dans le sport, lorsqu'ils sont dans la musique, à faire tout ce qu'on veut, mais lorsqu'ils ont des postes plus intelligents, plus intellectuels, on les invisibilise mieux, on les critique. Mais même Macron, il met des Noirs comme ministre. Papendia, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une représentation efféminée de je ne sais quoi. Ah non, parce que le mec a été affilié au PS, du coup, c'est forcément, selon leurs critères, des baltringues efféminées de je ne sais quoi. Mais puis c'est des racistes, vu que c'est des antiracistes. Ouais, c'est vrai, vu que c'est des antiracistes, c'est forcément des énormes racistes. Ah oui, puisque Papendia, c'était ça, oui, le gars dénonçait quand même du racisme dans la société, donc oui, non, ça leur plaît pas. Mais gros, la vache. Non mais, s'il vous plaît, après, comment vous voulez que les Noirs et les Arabes ne vous traitent pas de Noirs et d'Arabes de maison, gros? Vous êtes là, vous servez le couvert, vous mettez la nappe autour du cou, vous faites une petite tape dans le dos, et allez, le petit rototo, machin. Gros, c'est une dinguerie comme ça, de couver des gens d'extrême droite. Gros. Le tir de copium, hein. Gros, elle est dans un Izanami, c'est une dinguerie, gros. Wesh, s'il vous plaît. On veut les décrédibiliser, on veut leur enlever justement leur professionnalisme. C'est là où je dis qu'il ne faut pas se laisser voler sa couleur de peau et être lucide. Est-ce que depuis que vous avez commencé le journalisme et par rapport à aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution dans la manière de débattre, Oh oui. d'informer, Oh oui. justement par rapport à ce qu'on disait juste là? Est-ce que ça existait déjà quand vous avez commencé? Non. Non, je trouve qu'il y a une accélération à une vitesse grand V de la société, du journalisme et des médias. Lorsque j'étais à mon école de journalisme, c'est sûr que tout le monde avait Libération sous le bras. Personne n'avait le Figaro, c'est sûr, mais on n'était pas à ce moment de clivage. Moi, je n'avais rien, je n'avais que France Antilles. Vous savez, je venais de la Guadeloupe, on n'avait que ça. Donc, c'est ni de droite ni de gauche. Donc, Il n'y a pas de couleur politique. C'est ni de droite ni de gauche, mais Eh gros, arrête de répéter ni de droite ni de gauche toutes les 30 secondes, gros, c'est de la connerie ça, on le sait, personne n'est dupe, il y a un moment, gros, stop quoi. Stop, pitié, c'est ce tir de mauvaise foi, c'est une singerie, gros. Ah, je pète mon crâne, gros, c'est un truc On de dirait fou, une grand-mère voilà. qui est complètement sénile. Et Complètement ravagée, elle répète la même connerie la en tarte à la boucle. cerise, c'est ni de droite ni de gauche. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Le foutou sauce graine, c'est ni de droite ni de gauche. Donc c'est très très bon. Oh, ouais, s'il vous plaît, par pitié, quoi. Muscle ton jeu, travaille tes katas, fais un truc, entraîne-toi, gros. Non mais là, de toute façon, elle est venue faire sa vicose. En gros, c'est la gauche qui oppresse toute la société, qui n'a pas été au pouvoir, la vraie gauche qui n'a pas été au pouvoir depuis de toute la 5ème République. Et puis c'est pas non plus ce mange-merde de soi-disant journaliste du crayon qui va lui dire « Et Tanguy David alors ? Et Tanguy David, si le racisme n'existe pas à l'extrême droite, s'il n'y a pas de problème avec le alors racisme. » lui, franchement, il faudrait 2 neurones de plus pour arriver à contredire. Et lui, quoi que ce gros, soit il est qu'elle là, dise. il lèche bien les pompes, il fait Regarde-moi le ce cirage. sourire de Golemont, genre, je suis très heureux de l'entendre. je suis Ah très ouais, heureux. gros, mais vraiment, lui, c'est un suceur professionnel, gros. T'es journaliste, toi, gros. Tu tiens un média, toi, gros. Et après, ils vont parler de l'ARCOM. Mais l'ARCOM, qu'est-ce que vous branlez, l'ARCOM? Qu'est-ce que vous branlez, gros? On a ça en face des yeux, gros. On regarde ça. Ça, c'est dispo, c'est normal. C'est une dinguerie. Ces mecs, ils sont financés par ce terrain pour faire du contenu comme ça. De ce niveau-là, gros. C'est un truc de malade. C'est un truc de baiser, gros. Ils font quoi, l'ARCOM? Après, ils vont dire, ouais, l'ARCOM, ils sont trop sévères, ils ont condamné Éric Zemmour. Mais gros, moi, je serais l'ARCOM, je serais là avec mon marteau. Tous les jours, je vous taperai dessus à chaque connerie, gros. Parce que des conneries par émission, c'est un truc de fou. On est à 12 minutes sur 43. Ça veut dire qu'il reste encore 30 minutes de conneries, de trucs de sac à merde qui n'ont aucun sens, où ça va tout whip-in comme ça, sans jamais vérifier une source, un fait, un queutru. Genre, gros, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, c'est un Bah là, en média. plus, c'est 2 journalistes. Hein. C'est censé être deux. Ouais, C'est deux censé être 2 journalistes journalistes. qui se discutent entre eux. Mais qui crée l'opinion? Ouais, je me fous. Mais gros, moi, je pète mon crâne, là. Je deviens fou. Je deviens fou, littéralement, gros. J'en peux plus, gros. Je suis en train de câbler. Putain.
Non, pas vraiment. Vous savez, il y a un seul quotidien déjà, donc vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de particularité, en tout cas dans la presse écrite, je veux dire. Après, oui, ça a complètement changé. Moi, j'ai vu que le monde des médias a changé en sortant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en sortant de mon mandat de 6 ans. Et je suis revenue dans les médias en découvrant un peu un monde virulent qui ne se nourrit que de clash. Déjà aussi, les médias sont responsables. Mais oui, gros, bien sûr que les médias sont responsables. Parce que là, gros, cette meuf, elle te dit, j'ai bossé au CSA pendant 6 ans, tu vois. C'est-à-dire que cette meuf, elle a été responsable de régler les trucs dans l'audiovisuel, si c'était bien ou pas, gros. C'est-à-dire, on donne du crédit à des tocards comme ça, gros. Alors que pendant ce temps, t'as des ouvriers qui sont payés un SMIC de merde pour faire du travail qui est infiniment plus complexe. Et c'est des gens, je sais pas, gros, tu les mets au même poste, c'est impossible qu'ils prennent des décisions plus débiles que ces gens-là. Tu vois, genre, gros, il y a un moment, tu vois, frère, ils parlent de bon sens tout le temps. Mais gros, même le boulanger du coin, il a plus de bon sens que ces tocards, s'il vous plaît, quoi. Ils invitent que des gens comme ça au crayon. Ouais, bah oui, gros, on sait. Puis quand ils invitent des gens de gauche, ils les invitent dans des dispositifs de merde, c'est ça. où on te met 3 droitards en face, et toi tu vas devoir te faire brandolinette pendant 1h30, répondre à toutes les conneries des gens qui sont en face. Gros, c'est... Mais après, ils viennent te parler de journalisme, de comment se fait l'opinion, machin. Ouais, puis il y a des histoires comme quoi, tu sais, il t'invite avec un invité, puis en fait l'autre annule, et en fait il change le truc. Mais oui, puis mais oui. Mais de toute ça façon, modifie le dispositif. de toute façon, le problème de ces médias de merde, c'est gros, déjà, ils invitent que des racistes ou des fils de pute de droite ou des gens dont on s'en branle de leur avis de merde parce qu'on l'entend déjà tout le temps. Et quand ils les invitent pas et qu'ils invitent quelqu'un de gauche, c'est toujours dans des dispositifs traquenards en mode lui, on va se le faire aujourd'hui, tu vois. Ouais. Gros, putain de merde. Une société qui se cristallise, des plateaux qui se cristallisent, qui clashent en permanence. Et lorsque je suis arrivée pour faire face à l'info, je me rappelle de plusieurs personnes qui m'ont dit Christine, il faut absolument que tu rentres dans les clashs, il faut que tu t'engueules avec Eric Zemmour, On etc. vous disait Ah oui. d'être virulente. Ah oui, d'accord. tout le monde. Tu vas pas tenir. J'ai dit écoutez, j'ai 50 ans, j'ai été au Conseil supérieur de l'audiovisuel, je fais avec ma personnalité. Je suis pas là pour rentrer dans les clashs, je suis là pour écouter, entendre les arguments. Et je suis venue avec ma Mais ça, personnalité. c'est incroyable de défendre ça. Genre, t'es journaliste. Des journalistes qui te disent je suis là juste Elle pour se entendre défend- des Elle se arguments. défend de ne pas opposer. De ne pas être journaliste, gros. Elle se Ouais, défend de ne pas être journaliste, gros. Elle est en mode moi je ne suis pas journaliste, Moi, je je suis là pour transmets l'idée. entendre, mais je fais du journalisme. Sans aucun contre-avis, genre, vas-y, Eric Zemmour peut te dire toutes les dingueries qu'il veut. C'est pour ça que c'est parfait qu'il y ait cette meuf, genre, pour lui. C'est vraiment nickel. Elle n'oppose rien du tout, elle est d'accord tout le temps, elle sourit. Oui, parce qu'elle est pas journaliste, elle est là, elle sert à- Écoutez, moi j'ai 50 ans, c'est bon, hein, je vais pas me battre, hein, donc Je vais pas me battre, hein, attention. je donne la parole à tout le monde, mais moi, je suis surtout juste là à pour- Eric Zemmour Gros, et à elle a Mathieu dit- Bocoté. Elle a dit je suis juste là pour écouter les arguments. Tu vois, mais quel journaliste peut te dire je suis juste S'il y là a pour une charte de écouter. déontologie du truc, déjà, ça c'est illégal. Mais il y en a une charte de déontologie du journalisme, c'est recouper ses sources, c'est le contradictoire et tout. Là, il n'y a pas de contradictoire, il n'y a pas de recoupage de sources. Frère, c'est même pas du C'est journalisme. pas du tu journalisme, vois. c'est de la. C'est de l'éditorialisme. Ouais, mais même pas, parce que faut faire des éditos pour être éditorialiste, genre, faut sortir un truc. Et là, bah, tu sais, les éditos, c'est genre la catégorie qui disent quand c'est des trucs orientés, tu vois, quand c'est pas vraiment du journalisme. Ouais, mais pur, elle arrive factuel. même pas avec un sujet sur la table, elle est présentatrice. Oui, oui. Donc en fait, elle est juste présentatrice Ouais, c'est- d'une émission. En vrai, on se fait du mal, MDR, mais bien sûr que Ah là, ouais, on se fait c'est du clair. mal. Hein. Ah, gros, là, je me fais du mal. Hein. Je me fais du mal de J'avoue. ouf. Mais on va pas tout regarder, je pense. Hein. Ouais, je pense à 20 minutes, on va drop hein, à la moitié. On va se faire la moitié, après on va drop. Parce que, gros, le niveau, frère, on a compris l'air de flûte, ça y est. Hein. Ma personnalité, c'était hors clash. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas poser les bonnes questions. Ça ne veut pas dire qu'on peut être ne pas d'accord complètement avec les personnes qu'on a en face sur certains aspects ou pas, mais respecter l'autre. Je trouve que c'est important, par sa tonalité. Venir interroger quelqu'un à la bave aux lèvres juste parce qu'on veut faire plaisir à certains, on veut faire plaisir à une certaine Le intelligence. contradictoire, c'est genre normal. Même normalement, pour être un minimum neutre, ce que tu fais, c'est que tu dois aussi donner de l'opposition aux gens qui sont de ton côté. C'est juste que tu dois permettre qu'il y ait un développement d'idées, qu'il y ait des précisions. Puis tu peux très bien reprendre ton intervenant, tu vois, genre, gros, il y a l'exemple du débat que j'ai, moi, en tête, c'est le débat de la semaine dernière, là, entre Bompard et Duhamel, tu vois. Genre, c'est deux gars idéologiquement complètement différents, il y en a un qui est journaliste, ça se tape, en fait, sur les sources.
sur les sources et l'interprétation. Ça se fait dans le respect, tu vois, les mecs s'invectivent pas, les mecs se tirent pas dessus, tu vois, mais ça s'attaque sur le fond, sur les idées, en mode ça c'est vrai, ça c'est moins vrai, ça je peux comprendre, interprétation, machin, ça c'est du journalisme, frère. Eux ce qu'ils font, c'est pas ça du tout, gros. Ils servent le couvert et c'est en mode vas-y, crache ta diarrhée verbale pendant 1h30, moi je vais te regarder, je vais faire ah oui, mais vraiment, tu vois, genre, mais c'était ça le truc quand il dit c'était tous des violeurs, tu vois, quand Zemmour il était en mode c'est tous des violeurs, elle, le seul truc qu'elle a répondu c'est vous êtes sûr? Vous êtes sûr, vous êtes certain? Tous? Vraiment? Tu vois, genre, vas-y, continue en fait, frère. C'est un passe-plat, c'est même pas. Gros, putain de merde, quoi. Répugnant. Je trouve qu'il faut respecter les gens qu'on a en face, on accepte de les interviewer et sans pour autant montrer son prisme idéologique, sans pour autant montrer toute son expérience ou la haine qu'on peut avoir par rapport à l'autre. Et je suis venu avec cette personnalité dans un monde qui était plutôt clivé. Mais est-ce que justement, c'est pas aussi servir la soupe aux invités, à Éric Zemmour, à d'autres personnalités qui étaient sur le plateau de Face à l'info, si on est pas Attention. virulent, si on... Attention, événement. Mais attends, Oh putain. c'est pas non plus. Bon, il est gentil. Il dit, mais voilà, c'est du Christine Kelly. Voilà. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Parce que Ou- factuellement, c'est passer les plats à l'extrême droite. tu Mais vois. vous pouvez me dire oui, que vous êtes sûr. En fait, le d'être niveau est con. tellement bas, que juste entendre un truc comme ça, où genre t'as vite fait un truc de peut-être que ce serait pas la vérité, t'es en mode ah, il se passe Ouais, quelque mais chose. Là, par contre, c'est genre le mec parle de passe-plat en faisant le passe-plat, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le passe-plat qui dit est-ce que toi tu fais le passe-plat? Est-ce que c'est vraiment ça, passer Ouais, les genre, plats? même lui, dans sa tête, il est en dissonance cognitive, en train de péter un câble. C'est le copium, frère, le tir de copium de ces gens. Et puis ça a des livres derrière. Hein. Après, ça va te dire nous, on lit des livres. Mais gros, c'est quoi tous ces bouquins derrière? Gros, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Gros. Putain. Mais on écoute un son, faut que je vous fasse écouter un truc, un nouveau son. Ouais, on verra peut-être après, quand on quittera la moitié. Là. Pour l'instant, on s'inflige ça, on se finit ça. Et après, voilà, on s'en lave les mains, parce que frère, c'est vraiment une, Mais c'est là, on une va bientôt souffrance, arrêter, hein. parce qu'on tourne en rond. Hein. Ouais, on tourne en rond de fou en vérité. Mais même elle est en boucle sur les mêmes trucs, tu vois, c'est fatigant, gros. Ça lui laisse 40 minutes, ça devrait lui en laisser 15, tu vois. Genre, j'ai vu l'ITV, nous on l'a pas vu, frère. C'est pour ça, je comprends. Ah, vas-y, même pas 5 minutes, gros. Et puis après, ça dégage. Hein. Bon, il y a quoi la partie là? La partie elle s'arrête à 16h20. Allez, 2 minutes 30, voilà, c'est parti. Et pas en leur disant bah là vous avez tort. Là, Oui, vous alors avez tort. justement, vous reprenez complètement les mots Je pose qui la ont question. été... Je vous dis que vous, dans votre question, vous reprenez complètement les mots de toute la gauche qui dit si on rentre pas dans l'art, si vous permettez l'expression, on sert la soupe. Je suis désolé, PPDA, il était connu pour poser les questions Non, PPDA, il était connu pour violer des gens. Ouais, mais vas-y, parce qu'elle va pas du tout en parler. sans pour autant rentrer dans l'art, sans pour autant servir la soupe. On peut très bien poser des questions. Je peux vous demander pourquoi Ok. est-ce que vous avez sur vos deux. Ouais, non, c'est même pas. Frère, Le mec a c'est- été accusé de viol par plus de 50 femmes sur 20 ans de carrière, genre... On va juste te dire, Mais non mais c'est un lui, grand homme. il est principalement connu pour être un journaliste qui respectait les choses qui ne rentraient pas forcément dans Paye, l'art. paye tes exemples déjà Ouais, dans la c'est ça. vie. Paye c'est tes rêves, PPDA, ok. Paye tes rêves, gros. C'est L'odeur. vrai, ta rêve, c'est Patrick Poivre d'Arvor. C'est comme l'autre suceur là sur CNews qui dit moi, ma référence de journalisme, c'est Yves Calvi. Genre, gros, paye tes références de merde, gros. Références qui puent. Non, mais je me suis infligé une douleur, MDR. Faut séparer l'homme et l'artiste. Ah bah ouais, gros. Et là, à ce niveau Ça, c'est quand ça de. les arrange, ça. À ce niveau de criminalité, ouais, c'est artistique, carrément, Ouais. c'est clair. Ouais, gros, genre, je sais pas, gros. Elle le cite normal, comme ça. Genre, c'est comme si, je sais pas, un gars, il te cite Sarkozy en mode c'est un bon exemple, tu vois. Genre, Et gros. vous voyez Gérard Depardieu. Vous voyez, Gérard Quand Depardieu, même, c'était avec quand les même un femmes. très grand acteur. Hein, C'est un homme franchement. qui savait prendre les femmes par la taille, hein. On va pas- malgré tout. Malgré Malgré tout. tout ce qu'on peut dire. Malgré ce qu'on peut dire. Et elle était même pas dans le malgré ce qu'on peut dire. Pour elle, c'est PPDA le journaliste. Là, il n'y a pas de. voilà, Toi, les peu, polémiques, tout, ça dégage ça. Mm. Pousse ce dessin. Vous voyez, vous souriez et pourtant, vous voyez, je peux poser des questions, Bien sûr. je peux vous faire rougir sans pour autant monter. Vous voyez ce que je veux dire? Monter dans les aigus, monter dans les graves ou bien la bave aux lèvres. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé comment dirais-je, d'invectiver l'autre pour dire ce qu'on pense, pour poser les questions. Je peux vous demander est-ce que vous est arrivé à votre sourcil droit et à vos cils droits qui sont blancs, simplement, posément, sans pour autant le faire méchamment. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce En revanche, qu'elle ce qui est important pour raconte moi, Ça, c'est la ouais. c'est que technique la de, responsabilité c'est la technique de de- Rachida Dati, Ah, ça, qui c'est- nous a fait la dernière fois avec, comment il s'appelait C'était l'autre où elle lui sur dit le ouais, plateau. vous avez pas l'air bien, machin. Vous avez l'air palo ou Je un sais plus truc comment comme il ça. s'appelle. Je crois que c'était Duhamel. C'était le petit Duhamel. Elle lui avait fait un truc genre ouais, vous avez pas l'air bien, je sais pas quoi, vous Ouais. tremblez, un machin comme ça, tu vois. C'était comme ça va bien, il va bien se passer de Darmanin, tu vois. C'est genre, mais gros, je sais pas, qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de bave aux lèvres, de faire rougir Pourquoi tu parles de l'intervenant. lui, tu sais, genre, tu te sers de lui pour essayer d'appuyer ton petit argument, genre... C'est frère, le niveau de journalisme, genre vraiment, si toi, le journalisme, c'est faire rougir quelqu'un parce que tu dis qu'il a des sourcils blancs, c'est gros, c'est quoi ça? C'est quoi ça, sérieux? Le niveau, quoi. Tu mérites vraiment d'être rémunéré pour ça, t'appelles ça du journalisme, vas-y gros, il reste 20 secondes.
Ah, putain de merde, gros. Voyons comment le passe-plat va répondre à ça. Allez, le passe-plat. De la réponse, la responsabilité de l'assimilation de la réponse soit dans la main du téléspectateur et pas dans la main de celui qui pose la question. Que celui qui regarde la télévision, que celui qui écoute la radio puisse lui faire son choix, qu'on ne puisse pas lui dicter les choix. Et aujourd'hui, je pense que le téléspectateur et l'auditeur, ils refusent, ils en ont marre qu'on leur... Tu lui dictes son choix en n'opposant rien du tout à des opinions hyper graves. C'est genre. clair. À la limite, si tu veux respecter le choix des téléspectateurs de choisir, propose un panel de sujets différents, ça. avec des visions différentes, fais intervenir. C'est pour ça qu'elle peut même pas défendre ce qu'elle dit là, parce Eh que oui. ok, tu veux pas que l'auditeur il ait une seule vision machin, bah gros, mais tu peux pas juste lui donner à bouffer du Éric Zemmour et ensuite dire ah, voilà, En même temps, gros, je lui ai donné toutes les cartes pour comprendre si jamais oui ou non. En plus, la meuf, elle dit ça en parlant de CNews, gros. Tu vois, genre, gros, 99% du contenu de CNews, c'est de la bouillie d'extrême droite sur chaque fait divers de merde, tu vois, c'est... Gros, comment tu peux dire que on ne biaise pas le spectateur, on lui laisse le choix de choisir, tu vois, genre, gros, le tiers de déni dans lequel il faut être pour dire ça, genre, normal, tu vois, elle tremble même pas des genoux, en mode, oui, non... Le citoyen est parfaitement éclairé, les structures n'existent pas, la structure de la chaîne n'existe pas. Genre, gros, oh, voilà. À 10 secondes, allez, putain, le bout du tunnel. Hein. dictent leur choix parce qu'ils se rendent compte parfois dans certains médias qu'on veut leur montrer un chemin qui n'est pas forcément le chemin de la réalité. Alors justement, quel chemin on veut... Ouais, allez, hop, c'est bon, ça dégage. Allez, stop. C'est quoi, attends, laisse ta C'est question. fini. Laisse Non, la- mais gros, après, laisse on la embraye question, sur je- la partie d'après. Non, je vais voir que. lui montrer si on veut pas lui montrer le chemin. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, les téléspectateurs de CNews, donc là où vous travaillez, sont les plus à droite du spectre politique, avec un score moyen de 6,5 à 7,5 sur une échelle de 0 à 10. Et près de la moitié, donc 47,5% des téléspectateurs les plus fidèles de la chaîne ont voté pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour au premier tour de la présidentielle en 2022. Eh ben, Est-ce que, déjà, est-ce que vous contestez ce profilage idéologique? Oui. Et est-ce que vous pensez que c'est de par vos émissions, vous et la chaîne, hein, Allez, ou est-ce que c'est c'est naturellement les gens sont... Ça prend bien son temps pour sucer comme il faut. Il y a des questions complexes là, vas-y.